Bonjour. Alors regardez, on va essayer de... Juste pour donner un exemple. Là, tout à l'heure, Nathanaël, il m'a dit qu'un de ses rabbinim lui a dit qu'on est dans une génération qui est très, très superficielle. Que même si on parle de Gadlut Adam, de grandeur de l'homme, ou de nullité de l'homme, enfin, même dans la grandeur de l'homme, les gens qui utilisent cette grandeur de l'homme, en fait, c'est très superficiel. C'est dans l'habillement, mais c'est pas du tout dans l'intérieur. Je dis, mais c'est vrai, Rabbi Yosef, mais je veux dire, Rav Wolbe, ce qu'il dirait là-dessus. Rav Wolbe, il dirait, s'il entend ce que tu dis là maintenant, il dirait, c'est vrai, tu as raison. On est dans une génération qui est très superficielle. Tout le temps, dans tous les domaines, pas que dans la Torah, dans tous les domaines, on est dans une génération superficielle. Mais c'est pas parce qu'on est superficiel qu'on va dire, bon, mais non, on va baisser les bras, on est superficiel, donc ça ne vaut rien, que la Torah c'est profond, et donc on va plus rien faire. Non, on va essayer de trouver une façon de faire grandir nos élèves, de faire grandir nos générations, nous-mêmes, dans ce monde superficiel. Si on prend conscience de la réalité des données de notre monde, que le monde il est superficiel, et avec ce monde superficiel, on va essayer de lui donner un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de connexion avec Akadosh Baruch Hu, un petit peu plus de connexion avec les mitzvot. Vous comprenez ce que je veux dire, Yosef? C'est-à-dire que il ne faut pas se dire, bon, ben maintenant je sais que le monde est superficiel, donc on me baisse les bras, on ne peut plus rien faire. Non, on peut faire même dans ce monde-là. C'est les données du monde actuel. Comme ça que le monde il est comme ça aujourd'hui. Il faut faire avec ce qu'il y a, ce qu'il disait Rav Wolbe. Il faut prendre la réalité telle qu'elle est, l'étudier bien analyser la réalité, et avec cette réalité-là, maintenant, j'essaie de voir comment je peux améliorer cette réalité pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il veut dire. Non, regardez bien. Je vais rentrer dans le domaine qui t'intéresse, Nathanaël. C'est le principe dont on a dit écoutez bien. Je vais lire dans Aléchour Aleph, page 153, le texte est dit comme ça. Après avoir réalisé quelles sont les méthodes qu'il y a en nous, et allons prendre conscience qu'il y a deux puissances, deux forces très très profondes qui travaillent dans l'homme, qui travaillent en souterrain dans l'homme, en inconscient si vous voulez, et des fois ça déborde dans le conscient, qui sont le dimayon et le shitan hayetzer, l'imaginaire et la tendance vers le mal. Il y a une tendance négative dans l'homme et également le côté imaginaire. Ces deux puissances qui travaillent tout le temps en nous et qui vont nous gérer, nous provoquer nos réactions. On va réagir tout le temps selon ou nos midot, ou notre tendance vers le mal, ou selon l'imaginaire, le côté imaginaire qui réside en nous à tout moment. Écoutez bien. On s'approche de l'essence de notre être. Ce Nekuda, on l'appelle le Ani, le moi de l'homme. Maintenant, écoutez bien. Avant de continuer, je vais expliquer ce qu'il veut dire. Il dit en fait, comment vous voulez, vous avez imaginé, vous êtes parents, vous êtes Rav, et vous voulez faire grandir vos enfants. Et vous avez déjà, disons, vous êtes très intéressé par la Torah, depuis 20 ans, 25 ans, vous étudiez 1 heure par jour, vous travaillez, et donc vous êtes bien dans cette Torah, mais vous avez un problème. Comment vous allez faire passer ce message à vos enfants? Comment ça marche? Comment vous allez maintenant faire passer le message de la Torah à vos enfants, le message de Moshe Rabbeinu, dire que la Torah c'est intéressant, même à la rigueur, l'envoyer pour qu'ils étudient les Yeshiva, il y a plein de gens qui n'étudient pas, mais qui aimeraient bien que leurs enfants étudient la Torah. Mais les enfants, entre étudier la Torah et acheter un iPhone et faire médecine à Paris, des fois, ça fait pas photo, quoi. Comment on dit? Il n'y a pas photo, ouais. Ça veut dire, il n'y a pas photo. Comment tu vas l'attirer vers étudier des textes, il n'y a pas de photo? Rien du tout. C'est écrit tout petit. Comment vous allez les attirer? Rabbi Yosef. Alors, là-dessus, moi j'avais lu des textes qui disaient comme ça, qu'il faut d'abord, premièrement, que vos enfants, ils aient une haracha, qu'ils aient un respect pour la Torah et pour les rabbanim. Vous voulez faire de vos enfants des gens qui sont érudits dans la Torah, il faut d'abord avoir une haracha chez les parents, une vraie haracha de la Torah et des rabbanim. Si vous pensez, vous, que les rabbanim, en fait, ils passent leur temps à ramasser de l'argent, vos enfants, ils n'auront jamais envie d'étudier la Torah de leur vie. Donc il faut être un peu fin, parce que très souvent, quand les gens ils vous disent « Ouais, mais les rabbins, ils recherchent que l'argent », c'est parce que quelque part, toi, tu ne veux pas donner d'argent. Déjà. Il faut bien... Parce que moi, je peux vous dire, moi, je connais plein de rabbanim, ce qui les intéresse, c'est pas du tout l'argent. J'en connais plein. C'est la minorité qui cherche l'argent, et souvent, ceux qui cherchent l'argent, qui font que ça, c'est pas souvent des gens qui sont intéressés par la Torah. D'accord? Donc il faut bien reconnaître, c'est pas tous les gens qui ont des barbes et des chapeaux qui sont des rabbanim. Donc il faut bien savoir, un rav c'est quelqu'un qui a un message à donner, qui a un message à faire passer. D'accord? S'il a un message à faire passer,
Alors il a aussi peut-être besoin de ramasser pour sa yeshiva, donc il ne faut pas ne voir que le côté difficulté. Il faut voir aussi le côté positif, ok? Et aussi le côté qui t'aide aussi à faire des mitzvot, mais qui t'aide aussi à faire passer, à introduire un message, à s'imprégner d'un message de Torah qui est essentiel, ok? Rabbi Yosef. Bon. Maintenant, le problème c'est le suivant. Moi j'ai toujours cru que quand quelqu'un il avait un grand respect pour la Torah et pour les rabbanim, que obligatoirement il avait envie de devenir Rav ou de devenir un Talmid Chacham. Mais ça c'est faux. Voilà. Si j'ai découvert en lisant les textes, en lisant le Harizal surtout, mais surtout en lisant les textes de Rav Wolbe, qu'en réalité, a priori, il n'y a pas de relation entre la haracha. Je vous donne un exemple. Moi par exemple, j'aime beaucoup la philo, mais ça veut pas, je respecte la philo, mais je n'ai pas envie d'être philosophe. Ça ne m'intéresse pas. J'aime beaucoup, par exemple, le foot, disons. Même si c'est pas vrai. Mais imaginez, j'aime beaucoup le foot, mais ça ne veut pas dire que je veux devenir footballeur. Je n'ai pas du tout envie de devenir footballeur. Oui, oui. C'est pas parce qu'on respecte quelque chose qu'on a envie de devenir ce quelque chose. Okay? Et moi, je connais plein de gens qui respectent la Torah, qui respectent la rabbanim, mais ils n'ont pas pas du tout envie ni de devenir rabbin, ni de devenir un grand érudit. Ça n'a pas aucun rapport. Ils aiment bien la Torah, mais ils aiment bien l'écouter à la synagogue. Mais dès qu'ils sortent de la synagogue, ils n'ont plus du tout envie d'entendre parler de Torah. Ils n'ont pas du tout envie de devenir des gens érudits dans la Torah. Pourtant, ils ont un très grand respect pour la Torah. Moi, je connais des gens pas du tout religieux qui ont un très grand respect pour la rabbanim et un très grand respect pour la Torah. Mais ils n'ont pas du tout envie de devenir religieux. Donc, vous voyez bien qu'il y a une séparation a priori. C'est pas parce qu'on a envie de devenir quelque chose. C'est pas parce qu'on a envie. C'est pas parce qu'on a un respect pour une chose qu'on a envie de devenir cette chose-là. Alors, comment faire pour que ce respect-là se transforme à avoir envie de devenir quelque chose? Voilà. C'est ça, en fait, c'est ce principe-là qui nous manque. Comment faire? Alors, je vais vous dire, Rabbi Yosef. Vous avez compris la question. Comment faire pour passer de la haracha à la she'ifa? C'est ça ma question. Comment faire pour passer de la haracha, c'est-à-dire du respect pour la Torah, à le fait d'avoir envie de devenir un grand sage et un grand érudit? Comment ça marche? Comment se crée le lien entre la haracha, entre le respect d'un certain domaine, et le fait de vouloir rentrer dans ce domaine-là? C'est pas automatique. Comprenez, Rabbi Yosef? Comment ça marche? Alors, je vais vous dire comment ça marche. Le Rav Israël Sander, il dit dans Igeret He, dans la 5e lettre de Or Israël, il dit comment ça marche. Comment ça marche? Ben demain la réponse. Non, je rigole. Vous voulez la réponse demain? Combien de temps j'ai parlé là? Non, c'est bon maintenant. Ah, c'est bon maintenant. Ah, je vous la réponse maintenant. Donc la réponse maintenant, bon, Rabbi Yosef, la réponse est très simple. Il dit, Rabbi Israël, il dit que la Torah, que le monde a été créé Yesh Mi Ain. C'est quoi Yesh Mi Ain? On va essayer de traduire, comme ça Rabbi Israël il comprend ce principe-là. Yesh Mi Ain, c'est ex nihilo, ça ne veut rien dire. En fait, Yesh Mi, ça ne veut rien dire Yesh Mi Ain. Yesh, c'est l'existence. Ain, c'est l'existence dans un autre monde. C'est quoi Ain? C'est l'absence. C'est l'absence d'existence dans ce monde-ci. Le Ain, en fait, c'est un monde, c'est une réalité qui existait dans un autre monde, dans un monde supérieur. Dans le monde de la Hatzilut, il y a ce qu'on appelle le principe de Ain. Hatzilut et Ain, c'est le même monde. Mais comment, c'est la Yesh Mi Ain? On va essayer de comprendre. Le Rav Israël, il explique comme ça, il dit qu'en fait, Ain, c'est le manque. En fait, comment on peut créer une volonté de faire quelque chose? C'est parce que vous avez créé un manque dans cette chose-là. Comprenez? C'est-à-dire que pour pouvoir faire qu'un homme qui respecte beaucoup la Torah, il a envie d'étudier la Torah et devenir un grand érudit, eh bien, il suffit qu'il suffit de créer en lui un manque. Un manque de chorma. C'est-à-dire, il faut qu'il ait une sensation, il me manque quelque chose. Si quelqu'un il est très bien dans sa vie, il dit voilà, je prends un cours de Torah une demi-heure, et j'apprécie beaucoup les rabbanim, et les rabbanim c'est des gens extraordinaires, que la Torah c'est magnifique, la plus grande chose qu'il y a au monde, mais que moi, ce qui m'intéresse c'est mon golf et mon squash, t'as rien fait. Tu respectes la Torah, mais le type il ne viendra pas, ni lui ni ses enfants, ils vont pas vouloir devenir érudits. Par contre, si quand le type étudie la Torah, à la fin il sent, mais je ne peux pas vivre comme ça en étant tellement bidon, tellement nul, tellement inculte. Je dois sortir de mon inculte, de mon côté inculte. Il faut qu'il sente un manque en lui très fort. Si vous arrivez à créer chez votre enfant la notion de manque, alors à ce moment-là, il aura envie de devenir un Talmid Chacham. Et c'est comme ça que ça marche. C'est le principe du marketing. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. On crée le besoin.
Créer le besoin, exactement. Mais c'est le principe du marketing. Mais c'est exactement comme ça, on crée le besoin. Le truc qu'on n'a pas du tout besoin, on crée le besoin. Ben dans la Torah, c'est pareil. Si tu veux tu veux devenir un type qui a une grande sheifa, qui rêve de devenir un Talmid Racham, mais qui va se mettre à étudier, eh ben, il faut créer un manque. Le rêve, en fait, c'est une façon, si vous voulez, de créer le manque. Il te manque quelque chose. Le côté inculte de ta personnalité, c'est quelque chose que tu ne peux pas continuer à vivre avec. Il faut créer ça. Comment on fait ça? Comment on fait ça? À demain.